peuple congolais, il faut tout le la date le 19 décembre dans la biso. Pour misère au besoin d'un mot, pour violence au Kabila Sali sur le Congo, sur la gestion de la chose publique, dépasse ma limite. On ne peut plus attendre. On ne peut plus attendre. Et nous demandons même à ces acteurs politiques-là qui prêchent la date butoir au peuple, c'est là le 19 décembre. Mais je n'ai pas une qualification non plus s'abinoter. À cause de la 19 décembre, sur base Yanine. Hein? La personne a failli à sa mission, a failli à sa fonction. Bon, je dis ça peuple, pourquoi? Et je vous demande tout simplement, bon, bannir dans mon organisation dans les 19 fois, bon, plutôt qu'au sein de la peuple à revendiquer ma droit, il faut la revendiquer tout de suite. Si vous pensez que c'est compliqué pour vous d'appeler à la mobilisation, mais nous vous disons, n'incitons pas non plus notre peuple à patienter. C'est encore plus grave. C'est encore plus grave de dire à un peuple, bon vendanier, bon zéla, si le 19 décembre pour agir, est-ce qu'il y a milliers de Congolais qui meurent de faim, le millier de Congolais qui souffrent, on va dans la prison, on va dans l'hôpital, on va dans la province, voilà, on va vivre dans la passe. Il faut vendre chez toi, parce que tu as une vie confortable, tu as un travail, soi-disant député, on te paye 20 000, 30 000, tu fais tes voyages et tu es bien. Tu as été un ancien ministre, tu as été aux affaires président assemblée, on va dire tranquille, tu vis bien. Tu as été pendant longtemps dans des affaires. Et on va dire peuple, bon, on va dire c'est là le 19 septembre. Un peuple qui meurt de faim, un peuple qui n'a rien à manger, et toi tu veux l'imposer, tu le demandes à le 19 décembre, quoi, Bima? Je ne sais pas qui d'avoir employé le terme, je n'ai pas envie d'aller loin, mais il faut comprendre les gars. Et nous mettons en garde, et nous disons que la prochaine fois, nous allons commencer à nommer personnellement, mais ma peuple n'a espoir dans la date le 19 décembre, sachant que date le 19 décembre, et que le peuple n'a rien du tout, et ça va confirmer le pouvoir des Kabila. Et nous disons à ces gens-là, bon ça, attention. Et nous vous mettons en garde. Si tu es incapable de demander à la population de sortir dans la rue aujourd'hui, tais-toi. Si tu es incapable de mobiliser la population et que tu ne veux pas, tu es capable mais tu ne veux pas mobiliser la population aujourd'hui, tais-toi. Ne renvoie pas la population à la date du 19 décembre. Ne renvoyez plus jamais la population à la date du 19 décembre. Le peuple congolais souffre et la constitution est violée. La constitution congolaise aujourd'hui n'est même pas considérée par ce pouvoir-là. Et je ne vois pas pourquoi et en quoi vous allez demander au peuple congolais de patienter dans la souffrance, dans la misère, dans la galère, d'attendre jusqu'au 19 décembre pour commencer à manifester contre le départ de Kabila. Non. Non. Pour qu'il y ait des élections, pour que les élections soient convoquées 90 jours avant, c'est-à-dire au plus tard le 19 septembre, il faut qu'il y ait une préparation aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des préparatifs. Il faut qu'il y ait déjà des mécanismes qui prouvent, qui témoignent qu'il y a une organisation des élections. Il n'y a pas de date. Taisez-vous. Taisez-vous. Si vous êtes incapable ou si vous ne voulez pas mobiliser le peuple, taisez-vous, laissez le peuple tranquille, bannissez de vos bouches la date du 19 décembre. Ça ne représente rien pour le Congolais, pour le Congo, cette date du 19 décembre. Demandez le peuple à prendre en charge son destin, demandez le peuple à se mobiliser, conscientiser le peuple sur le risque qu'il a aujourd'hui, s'il continue à laisser ses pouvoirs en place, de fonctionner. Conscientiser le peuple, et nous appelons aujourd'hui ceux qui n'ont pas, les acteurs politiques et sociaux qui ne militent pas aujourd'hui pour accéder au pouvoir, comme on a vu certaines plateformes qui commencent à se positionner par rapport à une élection qu'on ne sait pas comment, qui va l'organiser avec quels moyens. Vous qui aujourd'hui, vous êtes pour la volonté populaire, vous êtes plus sur l'action de conscientisation et de veille patriotique, retrouvez-vous, réunissez-vous. Organisez-vous, faites en sorte que vous ayez une même vision, définissez une vision réelle
pour l'avenir du Congo, du moins pour cette année. Au moins, entre la diaspora combattante et les acteurs politiques qui sont au Congo, tout le monde est au Congo. Tout ce qui nous trouve dans la vision de la ligne directrice entre Bisso diaspora combattante, résistance et patriotes, dans bino acteurs politiques et ce sont de façon que Bisso na bino, tout un message moko, tout un langage moko. Les langues sont un langage moko. Les acteurs qui sont politiques au Congo n'ont pas un langage moko. Bamisou va faire des élections, Bamisou va faire des dialogues dans le pouvoir. Et Bamisou va dire que le peuple a souffrir, il faut peuple l'élément. Il faut peuple l'élément pour stopper la dictature, à stopper la violation incessante de la Constitution. Il y a un autre lobby, il y a une logique, il y a un peuple l'élément. Pour défendre la démocratie, pour défendre le respect du texte, dans la vision, conjuguer les efforts dans biso. Et à ce qu'il y a une plateforme, et à ce qu'il y a une parti politique, il y a une formation, un groupement. Et comme il y a volonté suprême, il y a sursaut patriotique. Et comme il y a un moment où il va dire que vous créer un gouvernement d'opposition. Vous devez fonctionner vraiment en termes, il y a une action ciblée, il y a une action concrète qui va dans la logique, il y a protection de la démocratie, il y a protection de la loi, il y a constitution, et puis il y a protection de la volonté, il y a peuple. Il y a une responsabilité, il y a une volonté. Nous encourageons ces acteurs politiques. Positionnement personnel. Et nous mettons en garde tous ces gens-là qui se positionnent plus par rapport aux élections, par rapport à leur accession au pouvoir. Nous les mettons en garde. Et nous disons au peuple congolais, peuple téléma, nous savons que, bon, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous avons entendu aussi parler, dans Makabetali, poursuite à pré-dialogue, famille Tshisekedi à répondre. Il faut que le héros, parce que j'ai suivi quand même Félix, qui nous a fait croire que son frère Christian ne s'intéressait pas, n'était pas en contact avec les politiques. Moi, je vais nous répondre en disant, mais qui était en contact avec le pouvoir de Kinshasa lorsqu'il s'agissait de paiement des monuments de votre père comme étant l'ancien Premier ministre? Qui était en contact avec le pouvoir? N'est-ce pas ton frère Christian et ta maman qui étaient chargés par la famille pour être en contact avec le pouvoir de Kinshasa? Mareka pour appeler ça qui Tshisekedi en tant qu'ancien Premier ministre. Il y a bonus à 500 000, il y a 900, il y a 950 000, on peut appeler ça en deux tranches. Après, on a ma beaucoup n'est-ce pas Christian? N'est-ce pas Christian qui a contact avec le gouvernement? C'est lui qui a contact avec le gouvernement. Et nous confirmons qu'il y a eu pré-dialogue à Monaco le 24 mars. C'était le jeudi 24 mars, ils étaient à Monaco. Et le pouvoir est représenté par son directeur du cabinet. Et il y avait Anatole Ngonda et il y avait Cheo Kitunu. Et la délégation, il y a IDPS, la famille Tshisekedi. Ce n'est même pas l'IDPS, c'est la famille Tshisekedi. Était conduite par Christian Tshisekedi. C'est lui qui est tout le temps en contact avec le pouvoir. En ce qui concerne le Premier ministre, c'est lui qui gère ça. C'est lui qui est en contact avec le pouvoir sur cette question-là. Et nous disons parce que nous connaissons ces dossiers-là. Et nous avons des éléments. On les a un. Et nous savons aussi que Calef était venu dans l'automne dernier, en 2015, dans la porte au Vandi, qu'on négociait, qu'on discutait sur le départ, il y a protection, on va bénéficier, en cas de départ, il y a un chef, il y a un bango. Et Calef, il sait ce que je dis est vrai. Il était venu l'année dernière, en 2015, vers la fin de l'année, à Zalaki Nabambokao. Il était venu négocier. Et dans le cas de détail, parce qu'il y a un dossier sensible, autre que dans le détail, sinon, après c'est un peu compliqué, mais bon, on en connaît un peu plus. Mais je confirme qu'il y a eu le 24 mars,
un jeudi 24 mars à Monaco, il y a une rencontre après dialogue entre Ekiria Kabila et la famille Tshisekedi conduit par Christian. Et je confirme que Christian Yemoutou a été chargé de compte de la famille, a contact de pouvoir tomber au foot Tshisekedi Barelika, il y a ancien premier ministre. Et c'est lui qui a pris son moyen sur toi. Il est en contact avec sa maman Marthe. Et donc, on a des éléments, c'est des bateaux, on connaît un peu les dossiers, on suit de près la situation politique au Congo et on sait exactement niveau de commune de l'eau et n'est-ce pas comme vous allez pour Kenya. Nous tout le monde a dit pas validé. Et lorsque nous disons une chose, on le dit parce qu'on ne dit pas pour plaire à une personne, on dit parce que nous avons des éléments, parce que nous sommes informés de près et nous suivons en détail ce qui se passe. Donc nous disons clairement au peuple congolais, aujourd'hui, le 19 décembre, c'est-à-dire comme le 19 décembre, Kabila a le pouvoir, Kabila a l'ongouaté. Et je vous dis que Kabila a l'ongouaté. Et pour que Kabila parte, il faut qu'il parte maintenant. Et qu'on mette en garde, terre politique, pour prêcher d'être le 19 décembre comme étant qu'il y aura une solution, il y aura un départ à Kabila. Il n'y aura pas de départ de Kabila. Ceux qui peuvent l'abîmer du bandaté. Et ce n'est pas l'Union européenne qui viendra le 19 décembre enlever Kabila du pouvoir. Il ne le fera pas. Donc arrêtez de perdre votre État inutilement. Adressez-vous à la population, réveillez la population, conscientisons le peuple, travaillons en synergie avec la diaspora combattante pour qu'on dégage une vision claire et qu'on définisse clairement ce qu'il faut faire pour la Kabila, pour la système. Voilà. Nous allons prêcher pour les élections avec Kabila, et les élections dans la configuration actuelle travaillent pour le système, n'est pas pour le peuple congolais. Et je mets en garde et en défi quiconque. Le peuple congolais, le peuple Mokonzi, le 9 avril, il y a une réunion du peuple Mokonzi et nous invitons tout le peuple Mokonzi, là où vous êtes, Boya, pour participer à la réunion. Et dans à Bruxelles, c'est une assemblée générale. Nous allons travailler, nous allons dégager vos options par rapport à l'avenir Ndengezali. Et puis nous, au niveau du peuple Mokonzi, nous sommes en train de travailler à la fois sur l'après-Kabila. Et nous pensons qu'aujourd'hui, chaque mouvement, on a réfléchi à la fois sur ce qui est après Kabila. Et puis je demande à nos compatriotes qu'on essaie de réfléchir pour qu'on ait... Bon, nous n'avons pas encore eu tous les détails sur le lien à l'audience à Kabila le 22 avril, et ça, on aura dans conditions. Donc nous sommes en train de se battre pour avoir plus d'éléments. Et si aujourd'hui, on va venir vers vous parce qu'on va faire une autorisation à manifestation statique là où vous rencontrez vos armes. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore les éléments et nous travaillons sur base. Il y a date, on a le 22, et nous sommes en train de faire en sorte que, bon, tout ciblé en endroit, soit 2 ou 3, à défaut, il y a vos éléments jusqu'à la veille, on pourra avoir 3 manifestations statiques, dans les liens supposés, où les qui racontent aux armes. Donc nous demandons à toutes les forces combattantes, les patriotes, Bomoko et les Kinyoso. Il y a eu un moment de séparation, il y a eu un moment de dispute, il y a eu un moment où chacun il a voulu s'identifier, qui a voulu se positionner, et là il bien. Mais les lots, par conséquence, il y a un groupe sur le combat. Et nous avons besoin, il y a pour réaffirmer l'engagement dans le commun, il y a pour réaffirmer encore le patriotisme, parce que tant les gens poussent là, mais tant les gens vont profiter pour la bissoter. Pendant que les bissotes, vous allez voir, continuer dans la division, faux politiciens et les faux acteurs politiques, fondés au côté de la majorité, vont continuer à faire leur sale jeu, vont continuer à jouer avec le fait, à faire des intox, à faire des informations, à manipuler la population pour la quoi affaiblir force dans la mission. Dans la INI, dans la vision, dans un engagement, autre monde est la commun, même si il faut continuer et je pense que c'est la meilleure façon aussi de se battre. Les gens doivent se réunir en fonction de l'affinité et en fonction de la compétence, dans l'expérience mais de temps en temps, tout dépasser la structure pour que tout dégager vision globale qui est aujourd'hui à dégager Kabila, à dégager le système d'Ambo Cannabiso par les moyens que nous pouvons. Ceux qui sont là juste pour faire un soulèvement, nous ferons un soulèvement. Ceux qui s'organisent pour faire
action ciblée ou action musclée parce qu'ils sont spécialistes, parce qu'ils ont maîtrise manger, ceux qui sont forts aussi en démarche diplomatique et politique parce qu'ils en savent, parce qu'ils font une connaissance, voilà, tout ça entre bango, mais il y a des actions. Ils ont action à mobilisation, ils ont une veille patriotique qui demande une forte mobilisation, qui demande une forte conscientisation. Nous avons l'obligation de le faire de manière conjointe et commune. Donc il y a un de fait qui va dans la sursaut, tout à l'heure, ils ont un avenir pour le Congo, tout à l'heure, ils ont essentiel pour le pays, pour la patrie, et te mettre en moi en lumière, te mettre en moi en valeur pour l'avenir du Congo. Donc encore une fois, merci au peuple congolais. Bon, moi, on est au fin de sa biso, on est au sein de la bouté l'ennemi dehors, to chéri terre politique, on va dans la vision. Il y a conquête, il y a pouvoir pour le pouvoir. To définir une vision claire aux années essentielles pour l'avenir du Congo, pour le respect à la démocratie, pour le respect à la constitution, pour le respect à la dignité à peuple nabiso. Donc, tout ça, tout ça, intérêt à peuple, intérêt à Congo, intérêt à Mabélé, peut te mettre hors d'état de nuit, te mettre hors d'état, il y a fonctionnement, il y a bâtiment, surtout dans la vocation, il y a pour déstabiliser la vision populaire, il y a pour déstabiliser engagement du peuple, il y a pour déstabiliser Moka, puis il y a une fausse promesse électoraliste et pour apporter rien à peuple congolais. Il y a eu des élections en 2006, ils ont triché, ils ont appelé ça faux penalty. Il y a eu des élections en 2011, ils ont triché, ils ont appelé encore faux penalty. Il y a encore des élections en 2000, des élections pour encore pas tricher, pour comme encore faux penalty. Puisque le lobby, il y a votre lobby, avant l'élection Congo, il faut Kabila dégager le pouvoir. Nous ne voulons pas voir Kabila comme étant l'organisateur ou le financeur de l'élection au Congo. Nous voulons qu'il y ait une autre personne pour organiser l'élection à tête de Canabiso. Et ce n'est pas ces CENI-là qui vont organiser les élections. Nous sommes prêts pour l'élection, mais nous voulons des élections responsables, des élections libres, crédibles, où les alliés démocratiques, où il y a le respect à peuple alliés tenu en compte, où le choix à peuple alliés respecté. Tout ça a besoin d'élections organisées par des voleurs, des anciens voleurs, des corrompus, qui ont volé, qui ont triché, qui ont fait des tonnes d'argent et qui veulent maintenant dispatcher cet argent-là pour la communication dans Bango, pour pas gagner pouvoir, pour pas continuer le pouvoir, pour pas protéger les biens lorsqu'ils étaient aux affaires. Nous ne sommes pas là pour ça. Et nous sommes là pour défendre la patrie. Et nous disons à ces gens-là, si vous aimez la patrie, ce n'est pas par les élections, vous menez l'action derrière la volonté populaire, derrière le besoin du peuple, où il y a besoin, il y a un système, il y a une équipe. On a dit aux gens de se rassembler, pas pour aller aux élections, de se rassembler pour tout benga na Kabila, tout benga na système wana. Ko benga na système wana, et donc c'est que yonangai tous na vision moko. Ce qui vision na ezali à l'élection, quelle est aussi la vision dans ce qui place ni. Ko ça na peuple té. Ce qui va dans la vision na ezali que peuple, azwa, place naye, azwa leadership, azwa la centre et dispositif, azwa la centre et volonté politique, azwa la centre et dynamique où on construit Congo lobby, ayato sangana, azwa na peuple. Il faut qu'on fasse un choix. Nous ne sommes pas obligés à finir avec tout le monde. Dans la vie, il faut savoir trier ses amis. Donc il faut les gens dans la dynamique, dans l'action, il faut que animé dans la volonté de défendre les mabelletés, mais de défendre les poches. Il n'a pas sa place dans la dynamique dans une action collective. Une action collective doit être composée de gens qui ont la même vision, qui ont le même état d'esprit, qui ont la même démarche patriotique ou combattante, ou résistante si vous voulez. Donc le peuple congolais, vous avez uni, vous avez un moko, peuple mokonzi, victoire de la paix à peuple, victoire de la paix à peuple. Merci.